Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré aujourd'hui à Tailwind CSS et à la création d'une navbar avec menu burger directement à la main, alors avec le framework Tailwind CSS pour que ceux qui souhaitent l'utiliser puissent voir un petit peu comment ça fonctionne. On va regarder donc notre projet. Donc j'ai créé un projet alors, qui va être utilisé pour Tailwind CSS dans lequel j'ai un dossier SRC. J'ai également donc dans ce dossier SRC un dossier CSS avec un fichier input.css, alors il peut s'appeler autrement. Euh, Ensuite j'ai un dossier JS dans lequel on fera notre JavaScript et j'ai mon fichier index.html. Donc ce que je vais déjà faire, c'est que je vais mettre mon link et là je vais aller chercher dans le dossier CSS un fichier non pas input mais style par exemple .css. Ce fichier style, il n'existe pas encore et il sera généré automatiquement. Donc j'ai fait une intro il y a quelques temps sur Tailwind CSS. On va regarder comment je vous invite à aller la regarder si vous souhaitez voir un petit peu comment tout ça fonctionne plus en détail. Mais donc je vais déjà commencer par initialiser mon projet et y installer Tailwind CSS. Donc je vais utiliser npm, donc ça vous oblige à avoir Node.js installé. Donc npm install -d majuscule et Tailwind CSS. Donc vous allez voir que ça va créer automatiquement un package.json sur mon projet et également donc le dossier node module. Ensuite, afin d'initialiser Tailwind CSS, on va faire un npm init, pardon, un npx, autant pour moi, npx Tailwind CSS init. Donc ça a créé le fichier Tailwind config, et donc ce fichier Tailwind config, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le paramétrer pour que, pardon, à chaque changement de notre HTML, il aille générer le fichier CSS correspondant. Donc dans Content, on va lui dire d'aller chercher dans tout ce qui va être dans SRC, quels que soient les sous-dossiers, pardon, pour tous les fichiers dont l'extension sera parmi HTML et JS. Donc c'est ça que signifie cette ligne. Donc dans point, ça va être le point slash, ça va être le dossier dans lequel se trouve Tailwind config. On va aller chercher dans SRC. Ensuite, on prend tous les sous-dossiers, étoile, étoile. Puis ici, étoile point, donc ça veut dire quel que soit le nom du fichier, mais il faut qu'il ait l'extension HTML ou JS. Ça va permettre d'identifier un petit peu les différentes modifications qui seront faites et de générer, vous allez le voir tout à l'heure, le fichier style.css. Donc pour notre Tailwind config, pour aujourd'hui, on n'a pas besoin d'autre chose. Ensuite, dans mon fichier input.css, je vais devoir lui dire d'aller chercher un certain nombre de composants de base. Alors j'ai une extension qui est installée, qui s'appelle Tailwind, hop, il est où hop, elle est là, Tailwind CSS IntelliSense, donc qui me permettra, pour mes fichiers CSS, ici en bas à droite, d'aller choisir Tailwind comme type, et de ce fait, je vais avoir directement la possibilité d'utiliser certaines terminologies, enfin certaines choses faites par Tailwind. Donc par exemple, je vais pouvoir utiliser une at rule qui s'appelle Tailwind. Et donc je vais lui dire d'aller chercher les composants de base. Je vais aller chercher également les components de, de, de Tailwind. Et je vais aller chercher les utilities. Donc ça c'est détaillé un petit peu dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure et que je vais mettre dans la description. Maintenant que j'ai fait ça, mon fichier input, je ne vais plus y toucher parce que j'ai fini mon CSS. Je vais utiliser ensuite tout le CSS de Tailwind. Par contre,
ce que je vais faire, c'est que je vais entrer une commande qui va me permettre, alors je vais faire un peu de place, voilà, qui va me permettre de compiler systématiquement et automatiquement mon, mon CSS une fois que je vais modifier mon HTML. Donc cette commande, c'est npx tailwind CSS. Je lui dis en input-i, c'est input. Je vais chercher dans src mon fichier dans le dossier CSS, mon fichier input.css. Je lui mets en output, donc src css, et j'ai dit que je l'appelais style.css. Et je mets un flag watch pour lui dire surveille mes fichiers HTML et JS, et dès qu'il y a un changement, tu exécutes donc Tailwind pour compiler et créer le fichier CSS. Donc là, il me met un warning parce que j'ai effectivement pas de classe dans mon fichier HTML, mais je vais avoir un fichier style.css qui contient déjà un certain nombre de lignes qui sont tous les utilitaires de base de Tailwind CSS. Donc il y a pas mal de lignes déjà incluses. Si jamais je lui dis par exemple, alors je vais faire un go live, hop, voilà, et donc là je suis sur ma page, elle est blanche, je vais lui mettre un H1 par exemple, et je vais lui dire titre, voilà, donc je vais bien avoir mon titre, mais donc vous voyez qu'à chaque fois il a fait un rebuild, et par contre si je lui mets une classe, je sais pas, text-red 700, voilà, donc il a fait un rebuild là, on le voit, et si j'actualise, voilà, j'ai mon texte qui est en rouge. Donc ça c'est le fonctionnement de base. Maintenant que j'ai ça, hop, je vais caler ma fenêtre en moitié-moitié. Là. Voilà. Donc j'ai plus forcément besoin de voir ce qui se passe dans mes fichiers. Je vais réduire également le terminal. Donc je le laisse un peu ouvert au cas où il y aurait des messages d'erreur. Maintenant, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ma navbar. Donc je vais enlever ici ma balise H1. Et donc je vais commencer par faire une navbar, donc avec un nav. Et dans cette nav, je vais lui mettre tout d'abord une première partie qui va correspondre à mon contenu. Alors là, je vais utiliser des divs, mais après, vous utilisez la sémantique qui vous intéresse. Donc ça va être le contenu. Alors pour l'instant, je fais exprès de ne pas mettre de classe, hein, pour que vous voyez la différence. Là, je vais faire une balise A qui sera ma navbar. Donc je vais mettre un dièse. Et en dessous de cette balise A, je vais écrire tout ce qui va correspondre à mon menu. Donc je vais faire deux divs. La première correspondra à mon bouton burger qu'on vient d'afficher ou pas. Et la deuxième correspondra à mon menu lui-même. Donc ce qu'il y aura dedans. Donc je vais d'abord faire un button. Donc ce button, si j'utilise les bonnes pratiques, je vais faire une span qui dira ouvrir le menu. Et en fait, cette span, je vais lui dire que c'est seulement pour les lecteurs d'écran, donc pour de l'accessibilité. Et en dessous, je vais utiliser donc une SVG pour faire les trois traits correspondant au bouton burger. Alors je l'ai déjà écrit donc pour aller plus vite. Donc bon, j'ai déjà mis une classe. Mais donc sur le principe, c'est le chemin qui est ici,
qui fait les trois petits traits qu'on voit juste ici sur le côté, juste en dessous d'ouvrir le menu. Donc, étant donné que j'ai déjà préécrit, ça a automatiquement fait les trois traits sans que j'ai à taper. Forcément, je l'ai copié-collé. Je vous laisse étudier un petit peu le SVG. J'ai fait quelques vidéos là-dessus. Ensuite, mon bouton est terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici, donc dans la deuxième div, je vais faire le contenu de mon menu. Donc l'idée, c'est de faire un UL. Et dans ce UL, donc j'ai des LI, je vais faire trois options. Et ensuite, dans chaque LI, je vais avoir une balise A. Donc je ne vais pas mettre les liens, mais par exemple accueil. Hop, service. Et contact. Donc peut-être que vous avez remarqué, mais il n'y a aucune mise en forme du tout qui est effectuée. Même si j'ai un lien avec une balise A, vous voyez, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Donc ça, c'est Tailwind CSS qui fonctionne comme ça. Puisque l'idée, c'est vraiment qu'on part de zéro et on refait tout. Donc là, qu'est-ce qu'on va utiliser comme classe pour éventuellement faire ma mise en forme? D'abord, je vais utiliser des classes qui vont... donc, il y a des frameworks qui ont une classe navbar, par exemple. Bon, là, j'ai pas de classe navbar particulièrement, mais je voudrais faire de la mise en forme. Donc, je voudrais mettre un fond gris, par exemple. Je vais utiliser une classe qui s'appelle bggray. Et après, je choisis le taux de gris que je souhaite avoir. Par exemple, si je mets BG Gray 100, vous voyez que on voit qu'il y a un gris qui est apparu sur le background, BG comme background. Ensuite, je peux mettre fixe par exemple. Alors là, hop là, fixed. Là, on va pas voir la différence, mais ça me permettrait de la mettre en fixe. Alors effectivement, elle a réduit un petit peu en taille, ce qui est normal, quand on met en position fixe, ça prend la taille de son contenu. Donc si je veux que ça reprenne la taille complète, eh ben, je vais mettre un W full, qui est une classe qui va me permettre de le mettre en largeur complète. Ensuite, je peux éventuellement mettre son z-index. Donc z-10 par exemple va mettre un z-index de 10. Vous voyez que avec Tailwind IntelliSense, je vais avoir la possibilité de voir à quoi correspondent les propriétés, hein, les classes. Et donc, par exemple, je vais pouvoir lui dire qu'elle est en top 0 et start 0, donc qui me permet de le mettre en haut à gauche directement. Donc ça va être pour la navbar elle-même. Maintenant, la deuxième div, ça va être pour le contenu de ma navbar. Donc là, je pourrais éventuellement, par exemple, mettre un padding. Donc je vais mettre une classe, et là je vais mettre p-4 pour mettre un padding de 1 rem, et donc vous voyez que je suis plus collé directement au bord. Ce que je vais pouvoir faire également, c'est par exemple, je vais mettre un flex pour faire flex pour faire un display flex. Et donc j'ai les différents éléments qui sont côte à côte. Mais là, on voit qu'il y en a certains qui devraient être là et d'autres qui ne devraient pas être là. Donc on va regarder ça directement. C'est-à-dire que par exemple, mon bouton burger devrait être présent. Par contre, mon menu, le accueil, service, contact, devrait pas être là. Donc ça veut dire que la partie div qui contient le menu, celle-là, donc il faudrait que je la masque. Donc je vais mettre hidden. Et donc j'ai plus mon menu. De même, la span que j'ai faite ici, c'est pour les écrans, les lecteurs d'écran, pardon. Et donc je vais mettre une classe qui s'appelle sronly. Et ça va disparaître. Vous voyez, sronly, c'est screen reader.
Maintenant que j'ai fait ça, vous voyez que mon bouton burger, il pourrait être plutôt complètement sur le côté droit. Et donc mon flex qui est ici, je vais le modifier un petit peu et lui dire que je souhaite que les éléments soient alignés verticalement sur leur centre. On voit bien que là, ils sont alignés sur le bas et soient répartis avec l'espace entre les éléments. Donc pour l'aligner verticalement, c'est Items Center, c'est Align Items Center qu'on ferait en CSS. Donc Items Center. Et donc on va voir le petit... Ah, le menu n'est pas descendu. Alors je vais avoir certainement un petit bug de padding. Et donc ce que je vais faire en plus, c'est un Justify. Et donc Justify Content Space Between, c'est la classe Justify Between. Et donc j'ai mon bouton qui est reparti ici sur le côté droit. C'est parce que je pense qu'il y a une petite marge là au-dessus. Bon, c'est pas grave, ça fait pas, ça pose pas de problème. Donc une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ah, plein d'autres choses. Je vais pouvoir par exemple lui indiquer que je souhaite, comment je souhaite afficher le menu, comment je souhaite euh, gérer l'interactivité, ce genre de choses. Donc déjà pour le menu, ce que je vais faire, c'est que la classe hidden, je vais l'enlever temporairement pour qu'on puisse voir à quoi va ressembler le menu lui-même au niveau de ma nav. Donc si j'enlève la classe hidden, je vais revoir mon UL, mais mon UL, je ne le veux pas là. Donc pour l'avoir à un autre endroit, il va falloir que je déplace ce UL directement pour le positionner différemment. Donc comment est-ce que je vais pouvoir faire cette partie-là? Eh bien, je peux ajouter, par exemple, à ma classe de ma div principale, qui est en Flexbox, hop là, je peux éventuellement lui ajouter un flex wrap, comme ceci. Et donc, bon, là, ça ne change pas encore grand-chose. Simplement, ce que je vais faire après, c'est que je vais indiquer que ma div qui contient mon menu, elle va être en pleine largeur. Donc, si je fais un W full, elle est en pleine largeur. Et donc, maintenant, elle est passée en dessous. Donc, pourquoi elle est passée en dessous? Simplement parce que elle fait la totalité de la largeur, mais elle peut pas donc elle peut pas se mettre à côté des autres éléments. Donc c'est une façon de faire, hein. Moi j'ai décidé de mettre directement l'affichage de mon UL dans la zone grise, que ça s'agrandisse directement. Bon après, cette zone qui contient le UL, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va, par exemple, sur ce UL, on va pouvoir faire un padding, donc padding top, comme ceci. On va pouvoir faire un margin top. Donc là, euh, donc c'est comment l'équivalent, hein, donc là, je vais même mettre un padding complet de 4, comme ça se décale complètement. On va pouvoir éventuellement lui mettre une bordure, on va pouvoir lui mettre un fond. Donc tiens, si par exemple on met un fond légèrement moins foncé, donc je vais faire un BG-Gray 50 par exemple, on va voir une légère différence, vous voyez ici, directement. Après, ce qu'on va pouvoir faire également, ça va être de faire un changement de, de taille de caractère. Donc, hop, pas enfin, les mettre en gras légèrement, donc font médium. Si vous voulez une bordure, on va faire un border comme ceci, et puis on va faire un border gray. Donc on est en 100.
Voilà, donc là, on est en 100 sur la partie grise comme là, on est en 50 ici, et là, j'ai mis 200 entre les deux. Donc, vous voyez qu'on peut faire pas mal de choses directement. Après, les options, donc les LI, on pourrait mettre sur les LI également des classes. Par exemple, si on dit que l'accueil est à l'heure actuelle la page qui est visitée, bon, on peut lui mettre un background. BG, tiens, on va mettre un blue. On va mettre un blue, tiens, un bleu foncé comme ça. Voilà, mais vous voyez que c'est déjà pas la bonne couleur de texte, donc text white pour mettre en blanc, mais j'aimerais bien que ça prenne toute la largeur. Donc dans ce cas-là, je vais mettre un bloc. Bloc, ça va me faire un display bloc. Ensuite, voilà. Ensuite, je vais mettre également un padding, par exemple. Donc je vais pouvoir faire un PX3 et un PY2. Donc c'est padding horizontal et padding vertical. Et vous voyez que je mets en forme mon option. Donc par contre les autres, je ne vais pas faire la même chose. Alors je reprends, comme ça m'évite de tout retaper. Mais le BG blue et le text white, je peux les enlever. Hop, hop là. J'ai pris trop. Il y a des pop-up qui m'embêtent un petit peu. Voilà. Donc je vais mettre un bloc avec des paddings et ainsi de suite, comme ça, vous voyez, accueil et service sont bien alignés. Mais je pourrais très bien aussi mettre des effets complémentaires. Et donc je vais faire la même chose pour contact. De cette façon-là, je vais avoir le même rendu. Une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais remettre la classe ici hidden. Et l'objectif va être que je puisse cliquer sur le bouton et afficher mon UL. Donc pour ce faire, je vais devoir faire un petit peu de JavaScript. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ID à ma navbar, à mon menu, pardon. Je vais dire par exemple main nav. Hop là. Main nav. Et pour pouvoir faire le lien avec mon bouton, une pratique qu'on voit très très régulièrement, c'est d'utiliser les datasets. Et donc de mettre data tiré et par exemple data collapse toggle égale, et là je vais mettre le dièse. Euh, donc main, j'ai mis quoi? J'ai mis main nav. C'est-à-dire que si je clique sur button, ça va automatiquement me faire changer main nav. Et en faisant ça, j'ai pas besoin de refaire du code pour différents autres éléments, puisque je vais me baser sur le dataset pour travailler. Donc je vais aller faire mon fichier JS, et je vais l'appeler nav.js par exemple. Donc dans mon HTML, il faut que je pense directement ici, donc à mettre ma balise script, comme ceci, et à mettre un defer pour différer le chargement et faire en sorte que tout soit prêt au moment où mon JS va être exécuté. Donc là, par exemple, je vais faire un const et je vais aller chercher tous les éléments qui ont un data collapse toggle. Donc je vais utiliser toggle élément, par exemple, égal, et je vais faire un document.query selector all, et je vais chercher entre crochets, oui, data-collapse-toggle. Et je ferme le crochet. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Donc si je réduis pour avoir la ligne entière, donc ça va chercher tous les éléments qui ont l'attribut data collapse toggle dans ma page.
Donc ça permet de faire un code qui s'exécute en fait pour tout le monde en une fois. Ensuite, je vais faire un for let alors je vais mettre toggle elements avec un S. Je vais faire let toggle element of toggle elements. Donc là, je boucle sur tous mes toggle elements et je vais faire toggle element.add event listener et j'écoute le clic. Et là, eh bien, étant donné que je vais utiliser toggle element à l'intérieur, je vais utiliser une fonction non fléchée pour pouvoir modifier le contexte. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer le dataset. Le dataset, c'est-à-dire l'élément data collapse toggle, le main nav en fait, et je vais pouvoir donc générer, enfin récupérer cette info. Donc je vais utiliser const element id et je vais dans this. This c'est toggle element qui est là. This.dataset point, et donc là je mets collapse toggle comme ceci. On met une majuscule là où il y a un trait d'union. Donc collapse toggle, c'est bien. Ici, collapse toggle. Et donc je vais récupérer dans ma nav, dans element id, et si je fais un console.log de element id, et que j'ouvre l'inspecteur, alors je vais le mettre en bas. Voilà. Je vais zoomer un peu. Et donc là, si je clique, j'ai bien dièse main nav dedans. Donc on a bien récupéré l'id de ce qu'on veut afficher. Et donc, une fois que j'ai récupéré l'id, je récupère l'élément, menu, document.querySelector de element id, comme ceci, et je fais menu, et dans ces classes, je vais faire un toggle de hidden. C'est-à-dire, s'il y a hidden, on l'enlève, et s'il n'y a pas hidden, on le met. Et à partir de là, je clique, j'ai mon menu, je reclique, j'ai plus mon menu. Comme ceci. Alors, si je clique et que je clique à l'extérieur, ça ne va pas fermer mon menu, hein. Je ne vais pas le faire là, mais c'est pour vous montrer le concept. Après, vous adaptez votre JS comme vous voulez. Et donc, j'ai ma navbar qui fonctionne avec son menu. Donc ça, c'est la première chose. J'ai mon JS, j'ai mon menu, j'ai mon burger, et je peux même, en plein écran, j'ai mon burger également de la même façon. Sauf qu'en plein écran, j'aimerais bien éventuellement avoir, non pas mon menu burger, mais j'aimerais bien avoir un menu qui apparaît sur le côté ici, avec ses options. Donc pour faire ça, je vais avoir à modifier un petit peu mon HTML et à dire, par exemple, que mon bouton, je veux qu'il disparaisse quand quand je suis dans une certaine taille d'écran. Eh bien, je vais pouvoir utiliser un préfixe, par exemple MD, et donc, quand j'utilise MD, c'est un min width 768. Ça veut dire qu'à partir de 768 pixels de large, je vais lui dire que mon bouton va disparaître. Donc, je peux préfixer comme ça avec mes breakpoints et avec, pour dire, ben voilà, à partir de MD, mon bouton disparaît. Ah, j'ai un aborted. J'ai eu un problème pendant l'écriture de mon JS. C'est pas grave, ça s'est repris. C'est toujours pour ça qu'il faut toujours garder un œil sur notre terminal. Donc ici, vous voyez que j'ai plus mon bouton. Si j'ouvre mon inspecteur, que je me mets en téléphone, j'ai mon bouton.
Et donc, si je mets 767, j'ai bien mon bouton. 768, je ne l'ai plus. Voilà. Donc ça fait bien à partir de MD. Maintenant, j'aimerais bien maintenant que lorsque mon, mon bouton disparaît, le hidden qui est là disparaisse aussi. Donc pour ce faire, je vais lui dire en MD, tu es bloc. Ça veut dire qu'il est hidden en dessous, et à partir de MD, il est bloc. Et donc ça veut dire que mon menu maintenant va apparaître. Voilà, il apparaît par défaut. Donc si mon menu apparaît par défaut, il ne doit pas ressembler à ça. Il devrait se positionner ici. Donc je vais continuer mes mises en forme. Et donc je vais lui dire par exemple que lorsque on affiche, donc je suis en bloc, et je vais lui dire également que je suis en MD sur une largeur en max content. Max content, WMax, with max content, ça va me faire une largeur d'éléments qui va venir, vous voyez, s'aligner sur le côté droit et prendre la largeur maximale de son contenu. On n'est pas très, on n'est pas très aligné là, on aimerait bien les mettre côte à côte. Donc pour ce faire, encore une fois, je vais lui dire que je veux mon UL à partir de MD qui soit en flex. Mon UL est en flex à partir de MD, et donc j'ai mes options côte à côte. Je peux également lui dire que je ne veux plus le BG Gray 50, donc MD. En MD, on sera en BG hop là, BG transparent. Ce qui va retirer, vous voyez, la couleur de fond qu'on avait. On va enlever également la bordure, par exemple. Hein. On va enlever les mises en forme de couleurs. On va pouvoir tout enlever de cette façon-là. Donc, je vais faire MD de point border. Alors, border, il y en a plein, hein, vous avez vu, border spacing, spacing X, Y. Après, vous avez border top, border donc horizontal, border vertical, et ainsi de suite. Donc là, si je mets border 0, voilà, tac, j'ai enlevé, vous voyez, la bordure. En MD, j'enlève la bordure. Là, on voit également qu'on n'est pas très aligné verticalement. Donc, on va, on va inspecter pour savoir pourquoi. C'est le UL hein, qui pose problème. Voilà, donc je vais enlever ça. Et alors, c'est tout petit. Je vais zoomer. Et donc, si je pointe le UL, vous voyez qu'il y a un trait jaune au-dessus. Simplement, donc il y a une bordure top sur mon UL. Et donc, c'est pareil. Je vais lui dire, pour mon UL, MD, c'est pas bordure marge top, pardon, MT-0. Et donc, je fais un margin top à 0. Et donc, maintenant, c'est aligné. Je peux mettre également des effets de survol si je le souhaite. Donc, on va par exemple dire que ma page, qui est la page active, quand je la survole, j'inverse. Je mets du BG transparent et de l'écriture bleue. Et les autres, quand je les survole, je mets du BG bleu et du texte blanc. Donc par exemple là, BG blue, eh bien, je vais lui dire, donc ça, si je mets BG blue, text white comme ça, je vais avoir service en bleu. Je vais lui dire que je le veux au survol, et que je le veux au survol en MD. Donc si je mets MD over, BG blue, et pareil pour le text white, MD over, text white, je vais pouvoir avoir au survol.
Et je peux faire pareil. Donc, hop. Non, c'est en dessous, pardon. Hop, voilà. Pour contact. Et donc j'ai mon survol qui est mis. Voilà, donc si je réduis la taille, j'ai bien mon bouton burger, ça continue à fonctionner. Et si j'agrandis, voilà, ça bouge dans ce sens-là. Voilà donc pour cette navbar, pour une petite navbar basique avec Tailwind CSS. Vous voyez qu'on a écrit 0 CSS, on a utilisé uniquement les infos venant donc des classes de Tailwind. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre fidélité. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous rejoindre sur le serveur Discord. Je le rappelle, comme à chaque fois, je ne fais pas de support technique sur YouTube. Les questions techniques sont tout simplement supprimées. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.